Okay. I speak So the question was to explain the process, yeah. of accreditation. Accreditation, yes. Yeah, okay. And how we're going to give the numbers out. How to give the allocation. which criteria will give the allocation? No problem. I speak a bit slow, and I'll try and mix a bit of French in between. We have received today 5,180 accreditation. Right? The space put before accreditation process, 2,100. Is the capacity in Alassane Ouattara, FHB, Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké, Gorogo is the capacity. But we increase capacity now to 2,800. Now, for local media, FIF and COCAN are responsible for approval, not CAF. FIF, COCAN, right? And we give now a revised number back to them to approve the number. But I have to tell you, impossible to make everyone happy. Because if we make everyone happy, there is no space for anyone. And then you become all unhappy during the competition. We rather use quota, because I make an example to you. Morocco, 450 application. San Pedro Stadium takes 250. Now Morocco plays a number of matches there. I make an example here. You've got Nigeria, Egypt, Ghana, play here. In total application from the three countries, 1,000. Capacity, 350. Impossible, right? So many Nigeria journalists unhappy. Many Egypt journalists unhappy. Many Ghana journalists unhappy. But we give all accreditation to member association, to Nigeria NFF, to Ghana Football Association, and then we give them a number. They return the number to CAF, and then we approve the journalist based on the number for each country. Believe me, a lot of people unhappy, but if we accept everyone, we create a big problem for my brother here, Dr. Christian, and he fights with all the media who come in. And then everyone says, CAF doesn't give me a seat, Africa is not organized. So we rather say no before you come than no when you are here. But we are being fair. The federations, if there is a case, of course, if you are not happy with the federation for whatever reason, we try and assist. We have already issued 95% of the international media is accredited already, 95%. Only local media with COCAN and FIF, we wait for us to come back and get feedback. Is that okay? Everyone understand? Nominatif est multiplié par 3, par 4. La spéculation, donc. Oui, ça c'est difficile d'en empêcher. Mais évidemment, si on l'attrape, on dénonce. Si on découvre un circuit comme ça, on le dénonce. Ça c'est une chose qu'on peut travailler ensemble avec LOC. Mais ça, c'est très, très difficile. Moi, je me rappelle quand je travaillais à l'UEFA, certaines finales, les billets qui coûtent 150 € comme ça, on les vendait même à 600 le jour de la finale, de Champions League. C'est difficile de lutter contre ça. Mais évidemment, il faut qu'on soit vigilant. Certains cas connus, qu'on puisse les dénoncer et puis les poursuivre s'il le faut. Mais ça va être très, très difficile. Je dois être honnête avec vous, ça va être très, très difficile. Des nations à un de ses membres, en l'occurrence la Fédération ivoirienne de football. Comme dans tous ces genres de compétitions, même la Coupe du Monde, de la FIFA, même l'Euro, après, c'est le gouvernement qui soutient le partenaire de la FIFA pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Comme l'État investit énormément, dans nos statuts, on trouve normal qu'il participe dans les prises de décision dans l'organisation. C'est ce que vous appelez communément COCAN. Donc il y a la Fédération ivoirienne de football et le membre du gouvernement qui s'associent pour délivrer cette compétition. Maintenant, je vais répondre exactement à votre question. Les 20%,
ce n'est pas de vendre des billets, c'est les bénéfices que si à la fin de la compétition, après avoir payé les prize money aux équipes, payer des autres dépenses qui incombent à la CAF, le reste, si c'est $10, les $10 là, 20% sera à la Fédération ivoirienne de football pour soutenir le développement du football ici. Il faut que la jeunesse ivoirienne puisse bénéficier de résultats de la compétition qui a eu lieu chez eux. Donc, c'est la Fédération ivoirienne, naturellement, ça va être encadré dans un règlement qu'on va discuter, signer entre la FIF et la CAF. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Unfortunately, not possible. There is now a discussion. Actually, yesterday we have a meeting with the government and COCAN on public viewing. I think there is an announcement coming up between CAF and COCAN on public viewing. But you're not allowed just to show the match. The General Secretary correctly mentioned we have to protect everyone who's paying for football of Africa for the future. So the CAF, COCAN and government, Ivorian government make an announcement in the next few days on the public viewing facility, Ministerial Culture with CAF, Secretary General. I think in the next few days, the announcement. Merci. First of all, CAF prioritize. I think now you guys, I don't know how many of you cover AFCON before. You see the change in how CAF approach media. Media is our friend. Media is our priority at CAF. Actually, for the first time in Côte d'Ivoire, we have a main media center open every day here in Abidjan, in Palais de la Culture, every day for media, from 9 o'clock to 2 a.m., every day for media. For the first time, CAF increased number of media officers working venues to assist media. For the first time, and sometimes other people don't like, in many places, CAF go out of their way to ensure that we increase facility, service for media, and we make sure you are comfortable in your working station. You look at the press conference room here and in many of the venues. Now, the most important thing is that there is going to be fairness, but there is also practicality. It's impossible in 700 accreditation. If only Ivorians cover AFCON, then nobody from Benin, Ghana, Mauritania, Morocco, Africa du Sud, everywhere else comes to AFCON because there is a practicality of space. But we work very closely with everyone to ensure that the facilities, more especially at Alassane Ouattara, are increased to make sure that as much media as possible watch the match. But I have to be honest with you. Opening match, there is only a space for 450 people. It's a practicality. And there is nothing we can do beyond that. Out of 450, 250 go to local media. The rest go to international media because it's not an Ivorian tournament. It's an Africa tournament hosted in Côte d'Ivoire. Again, the biggest number because you are receiving 400 applications, 450 accreditation. By far the biggest number is for Ivorian media. That shows that CAF prioritizes you more than anyone else. But of course, CAF has to make sure that all the 24 countries can still watch the AFCON and cover the AFCON. Merci. Il y a une polémique qui enfle et qui envahit les réseaux sociaux sur le point de savoir si dans les maquis, restaurants et autres bars, il est interdit de diffuser les matchs. Je pense que le COCAN s'est senti interpellé et nous ne pouvons pas rater cette occasion-là de faire des précisions. Les précisions, les voici. Nous avons signé avec la CAF un accord d'accueil, ce qu'on appelle le host agreement, qui met à notre charge, en tant que comité d'organisation, certaines obligations. Nous avons l'obligation de lutter contre l'embouche marketing, de faire en sorte que ceux qui sont des opérateurs économiques veulent, sans avoir payé les droits acquittés pour être partenaires de la CAF,
ceux-là veulent entreprendre des activités de marketing à l'endroit du public concerné par la CAF, par la CAN. Donc, à ceux-là, il fallait faire une veille pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas faire concurrence à ceux qui ont payé les droits. Mais ça, c'est le principe général. Donc, pour l'organiser sur le terrain, on a souhaité qu'on fasse une distinction entre les espaces comme les maquis, les restaurants, ceux-là ne sont pas concernés par ce que nous disons. Dans un bar, dans un maquis, le tenancier du bar, il a une télé qu'il allume pour ses clients. Ben, ça, vraiment, je ne sais pas comment, par quel mécanisme on pourrait l'en empêcher. Nous-mêmes, on l'aurait voulu que matériellement, il nous serait impossible de le faire. À l'échelle même de Yopougon, si tu veux parcourir tous les bars pour aller voir, comment tu fais concrètement? Quand tu quittes Yopougon, tu viens au 1000 maquis, mais chacun a sa télé allumée. Mais ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il est question, c'est les espaces spécialement aménagés pour. Et il y a des opérateurs qui trouvent que bon, c'est le moment pour eux de faire une opération économique. Ils disent il y a 1000 hectares quelque part qui est en déshérence, ils veulent l'aménager pour que bon, ce soit un espace qui puisse accueillir du public pour retransmettre les matchs. Là encore, on leur dit, vous pouvez le faire, mais à condition que vous respectez le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est d'éviter que vous veniez faire avec les sponsors concurrents, des sponsors de la compétition et des opérations marketing. Donc, c'est ce qu'on dit. Si Total, bon, je ne sais pas si il faut le dire, le sponsor titre est là, mais vous trouvez que dans son voisinage, vous vous retrouvez avec son concurrent en train de faire du marketing. Donc, c'est pourquoi nous disons que ça, il nous revient en tant que comité local d'organisation, nous qui avons signé un accord avec la CAF et que nous sommes engagés à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouche marketing aux sponsors de la CAF, nous faisons en sorte que les espaces spécialement aménagés pour recevoir du public pour la CAN soient des espaces réglementés. C'est réglementé. On dit encore que nous avons soumis tout ça au paiement de sommes d'argent. Non. C'est libre, mais à condition que ça réponde à des conditions de sécurité et d'hygiène. Et aussi que ça ne fasse pas l'objet d'une concurrence déloyale à l'égard ou bien à l'encontre des sponsors officiels de la compétition. C'est ce qu'il fallait dire. Et c'est ce que nous tenions à faire, à dire aux Ivoiriens pour lever tout équivoque. Parce que depuis, on dit que le COCAN ne veut même pas que dans les maquis, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est cette précision qu'on a souhaité faire pour qu'il soit entendu de tous qu'il n'est pas de l'intention du COCAN d'empêcher qui que ce soit de regarder le match. Nous avons deux exigences à concilier. L'exigence de veiller aux intérêts de la compétition et la nécessité aussi de faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre la plus belle des compétitions. Je vous remercie.